France Inter. Philippe Bertrand. Carnet de campagne, bonjour. Nouvelle étape donc dans les Hautes-Pyrénées avec un ancien enseignant de l'UT de Tarbes en génie mécanique qui a partagé longtemps avec ses étudiants des programmes de construction de vélos solaires, depuis peu à la retraite. Bernard Coquille poursuit la construction de prototypes de ces vélos qui feront peut-être partie un jour de notre quotidien. Nous serons ensuite à Toulouse avec une société coopérative d'intérêt collectif qui prévoit d'ouvrir une filière de consigne de bouteilles en verre en Haute-Garonne. Caroline Pilor, coordinatrice de Consigne App, sera notre deuxième invitée. Carnet de campagne. Le journal des solutions. Bernard Coquille, bonjour. Oui, bonjour Philippe Bertrand. Grâce à vous, nous allons vers les moyens de locomotion doux, respectueux de l'environnement, et on va parler de vélos solaires. Vous avez conçu EcoSun Riders. C'est un laboratoire de véhicules de voyage de demain. Oui, on peut dire, je crois qu'aujourd'hui on peut dire ça puisque je constate qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour des formes de mobilité un peu plus respectueuses de l'environnement. Et il y a 5-6 ans, on était, puisque on travaillait en groupe autour de ça, peut-être un peu précurseur, mais aujourd'hui, on retrouve ça dans des problématiques de tous les jours. Vous avez approché cette problématique justement lorsque vous enseignez à l'université de Toulouse sur le campus de Tarbes, en génie mécanique de cette IUT, où vous étiez déjà dans cette conception de vélo solaire. La première idée, elle m'est venue, j'adorais voyager dans les déserts, je l'ai eu fait à moto, et puis un jour, il y a une dizaine d'années, je me suis dit, c'est plus possible de le faire comme ça, il faut imaginer un véhicule qui soit un peu plus respectueux de ces magnifiques espaces, et j'avais la chance de travailler à l'IUT de Tarbes, qui m'a beaucoup aidé, d'impliquer des collègues et des étudiants sur mes projets, donc c'était dans les années 2013-2014. Et ensuite, par le biais de l'IUT aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes coopératives qui sont au pied des Pyrénées et qui œuvrent à la relocalisation de solutions de mobilité plus vertueuses. Et je dirais que c'est un petit peu une synergie entre, d'une part, l'université et l'UT de Tarbes en particulier, génie mécanique et génie électrique, et puis des petites structures coopératives et aussi le tissu associatif. Alors ça se poursuit avec la découverte d'un rallye que je ne connaissais pas pour vélo solaire qui s'appelle Suntrip, qui existe chaque année, chaque été. Vous êtes parti entre Chambéry et le Kazakhstan. En tout cas, vous remportez l'édition de 2015, une boucle de 7000 km entre l'Italie et la Turquie. Et là, vous concevez, donc c'est un vélo couché solaire. Oui, c'est un vélo couché solaire. Et je dirais que le Suntrip, ça a été un petit peu le catalyseur, le fait d'avoir un challenge. Au départ, je suis parti d'un vélo couché existant, je l'ai équipé de panneaux solaires, d'un moteur, et puis petit à petit, j'ai amélioré au fil des ans, parce que ce qui m'intéresse, c'est de créer un petit peu d'inventer entre guillemets, parce que quasiment tout a été inventé, mais voilà, d'assembler des solutions pour faire en sorte de peut-être les retrouver un jour sur les véhicules de demain. Et vous en êtes aujourd'hui à votre 5e prototype. Qu'est-ce qui a changé entre le premier et celui-ci ? Le premier, c'était une adaptation sur un vélo existant. Et très vite, j'ai vu les limites de ces choix-là, notamment les systèmes de transmission mécanique avec chaîne, pédale, etc., qui limitent le champ de l'imagination. Donc, depuis 3 ans, j'ai changé le système de propulsion. Je suis passé à un système de générateur à pédale. Et j'ai eu la chance de rencontrer un jeune thésard qui travaillait sur le sujet, Edgar, avec qui on travaille toujours. Et du coup, le fait d'utiliser ce nouveau système pour produire de l'énergie nous a donné beaucoup de liberté. Et ça, on va pouvoir le retrouver sur des vélos cargo, des petits véhicules ultra-légers urbains de demain, puisque depuis une quinzaine de jours, la Commission européenne a homologué ce dispositif pour les cycles. Donc aujourd'hui,
on peut installer des générateurs à pédales sur des cycles et ils seront homologués comme des vélos. On n'était pas les seuls à travailler là-dessus, mais ça nous fait plaisir de nous rendre compte que le travail qu'on a fait depuis 3 ou 4 ans, on nous prenait pour des farfelus et puis qu'aujourd'hui on peut le retrouver sur les véhicules peut-être de tous les jours. Mais il y a le passage de l'étape du prototype à la fabrication à grande échelle, implique beaucoup d'engagement financier. Vous, c'est pas vraiment votre objectif. Non. Ce qui me plaît, c'est d'imaginer, de créer, de fabriquer, de tester. C'est la phase de laboratoire et de prototype qui m'intéresse beaucoup. Et après, moi, les découvertes que je fais, je préfère les partager. L'industrialisation, la commercialisation, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que des gens se saisissent de ce qu'on a pu tester, imaginer sur des milliers de kilomètres. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se produit tant avec l'IUT de Tarbes qu'avec les 2 petites structures coopératives qui sont à la Barthe de Nest, qui, eux, font de la conception et de l'ingénierie pour ensuite des entreprises qui vont commercialiser. Donc ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, par exemple, le système de transmission dont je vous parle, on va le retrouver sur des vélos, des tricycles pour handicapés notamment, des baignures et des vélos cargo aussi très prochainement. Donc ce volet-là ne m'intéresse pas, mais c'est très bien que d'autres s'en saisissent et ça me permet de penser à de nouvelles solutions et d'imaginer autre chose. Mon plaisir, il est là. Merci de le partager avec nous. ecosunriders.com pour l'adresse. Bon, écoutez, merci beaucoup Philippe, et puis peut-être un de ces jours sur les routes avec des véhicules solaires. Avec plaisir. France Inter, carnet de campagne.